Hi guys. Non mais attendez, c'est quoi cette gueule en merde. Bref, je suis arrivée à 18h ici, heure française. Il doit être... là il est 20h20 mais il doit être du coup à 18h en France. Du coup le vol ça s'est très très bien passé. Une fois arrivée à Istanbul en fait, j'étais perdue. Et du coup j'ai trouvé une famille qui parlait français et turc et qui était dans le même vol que moi. Donc c'est pour ça que je leur ai demandé et tout. Et ensuite après, j'ai pris le taxi et tout. Par contre, le taxi, incroyable, il est trop gentil. Il m'a amené ma valise jusqu'à mon hôtel. Enfin, il a cherché mon hôtel, il a appelé le mec pour savoir où il était parce qu'il voulait pas me laisser toute seule. Et ça, c'est trop trop gentil. Coucou guys. Bon, attendez, je vais vous montrer un peu. J'ai mangé une sorte de bagel et tout. Et j'ai mangé aussi du kunéfé. J'avais jamais goûté et je me suis dit que là c'était l'occasion de goûter tous les desserts. Je suis quand même un peu gênée de filmer, sachant qu'en plus vous savez que là c'est la Action 5 Pro et en fait il y a le retour écran derrière. Donc ça veut dire que quand les gens ils passent à côté de moi, ils me voient et me filmer en fait. Bon là ça va, en fait c'est des vieux qui passent à côté de moi donc je suis pas trop gênée, mais c'est plus le regard des gens en général. Si c'est des jeunes ou quoi. Enfin voilà, je suis toute seule, du coup en fait c'est un peu intimidant. Il est trop mignon. C'est là que j'ai mangé ici. C'est super bon. Je vous jure, la Turquie c'était un pays qui m'attirait, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien et beaucoup de choses qui me freinent un peu, mais bon après je vais vous dire c'est le deuxième jour donc je peux pas trop dire grand chose. Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a certaines personnes qui sont très très gentilles et d'autres pas du tout. Mais après je vous dis pas du tout, c'est encore une fois une petite partie de la population, mais en tout cas les personnes qui sont très gentilles, elles le sont vraiment beaucoup. Je compte beaucoup visiter les mosquées les plus célèbres en fait ici, elles ont l'air très très jolies. D'ailleurs il y en a une, la mosquée Sainte-Sophie, c'était une ancienne cathédrale et du coup maintenant c'est devenu une mosquée. Et j'ai hâte aussi de visiter même genre les palais et tout, enfin bref. Il y a un gars qui fait son sport ou quoi? Ah non, il va faire du skate. Ok. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. En fait, tout le long du mur, le mur il est très très grand, au moins 15-20 minutes pour le parcourir. Et en fait, tu as toute la vie retracée de, si je me trompe pas, c'est Mustafa Kemal Atatürk. Et en fait, c'est le premier président de la Turquie. Voilà, je pense que les gens l'aimaient beaucoup ici. C'est là le palais, alors, je cherche le nom du... Ah voilà, Dolmabahçe. Pardon, vraiment, je suis en train d'écorcher les mots. Elle est très jolie cette photo. Choubilou bilou. Petit sapin de ballon. Regardez comment c'est beau. Et attendez, là, je suis perdue. Ah voilà, on est à... Je sais pas comment dire, pardon. En fait, il faut que je filme comme ça, la vérité. Mais c'est gênant, en fait, de filmer comme ça. Là. Attendez, parce que je suis perdue. Attendez-moi. Vite, vite, vite. C'est bon. C'est feu vert. Ok, je vais monter à cet escalier. Oh non. Je sens que ça va être dur, les marches. Je suis en PLS là. Je suis en PLS, les gars. On m'avait prévenu que Istanbul c'était en pente. Mais en fait, je crois que je suis qu'au début. Je crois que j'ai pas vu les vraies pentes de ouf. Des escaliers d'arpère. Il me reste 20 minutes. Sur le papier, oui, je vais glisser partout. Oh putain, c'est mes chaussures en fait qui sont pas adéquates. Sur le papier, il y a marqué 20 minutes, mais je pense que ça va être 30 minutes. Les gens qui disaient que Istanbul, c'était aller avoir des pieds et des jambes. Oh. Bah la vie, ils ont pas rigolé, hein. C'est trop vrai. Et encore, je vous jure que je pense qu'il y a des rues qui doivent être encore pires que ce que je viens de faire là. Mais bon. Il est super beau ce drapeau, il est très grand. J'aime trop. Bon, les voitures sont archi belles. Attendez, je vais vous montrer. Ça a l'air incroyable. Oh, mais c'est là la mosquée. Elle est super belle de nuit. J'aime trop. Je trouve ça super joli. Regardez. Incroyable.
regardez ça. Incroyable. 2026, bonne année. Oh mais incroyable spécialité, attends, regardez. Ah, c'est ça que les gens ils mangent là. C'est le magasin de Galatasaray en fait. Ça c'est pour échanger l'argent. Et c'est là que j'aimerais bien revenir manger parce que tout le monde en parle. Ça là, ici. Et en fait ils font des spécialités, ils font quoi? Waouh. Bon, voilà. Regardez. Guys, je suis dans les rues pour aller à la tour Galata. Et voilà, on est arrivé. Je vais vous prendre des plus beaux plans. Il y a des petits commerces. Il y a plein de petits commerces. Comme on peut voir là et tout. En fait, j'ai mis ma grosse veste. Et j'avoue que j'ai archi chaud. Et là, on voit la tour. Ah, là-bas, c'est beau, regardez. Là-bas, là. Le drapeau de la Turquie. Pas mal comme petit spot photo en vrai. Je vais grave tomber parce que c'est en pente de ouf et je pense que je vais douiller quand je vais revenir. Il est trop chaud, il y a des choses partout. En fait c'est bien parce que inconsciemment, en me perdant dans les rues, en fait je vais en direction du pont de Galata. Et il y a une belle vue je pense. Donc je vais y aller, je vais voir. En fait je suis pas trop habituée, la vérité, c'est quoi cette blogueuse là? Je suis vraiment une blogueuse en carton, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, voilà. En fait, il faut que je m'en foute, que je fasse genre je suis Miss Linouche ou Sokaina, parce qu'elles ont aucun mal à se filmer et tout. Ah, regardez, c'est beau là-bas. Il faudrait que j'aille tout au fond. Au niveau des touristes, c'est beaucoup des touristes européens ou russes. J'ai vu des Allemands, j'ai vu des gens qui venaient un peu de l'Est, vous voyez la Pologne et tout ça. Et là, on est arrivé au pont de Galata. Il y a beaucoup de pêcheurs en vrai, hein. C'est fou. Je sais pas quel type de poisson ils pêchent. Pas mal. Je suis timide. Quel type de poisson pêchez-vous? Je suis ultra gênée de demander. Ah là là, la timidité, c'est comment? Oh putain, j'hésite 1, 2, 1, 2, 1, 2. Different. Okay. Different fish. Like what? You have like kefal and israfil, many different. Okay. Like salmon? Salmon also. Also? Yeah. Okay. You want to go to look? You have to France. Oui. C'est tunnel 100 mètres ici, Fish Bazar. Ok. Très bien, différent tout regarder. 100 mètres ici. Ok. C'est le Fish Bazar. Ok. Thank you. Trop gentil. Il m'a dit d'aller sous le pont. Donc je pense que c'est là où ils vendent du poisson. En fait, je viens de voir le pont qui me disait. Et là, je pense qu'il y a plein de restos. C'est pour ça qu'il me disait que c'était Fish Bazar. Vous voyez ou pas? Là, il y a des bateaux et je pense que c'est le port pour aller à Üsküdar. Et je vais m'approcher du port juste pour voir ce qu'il y a un peu. En fait, j'ai compris, ils vendent des places. Quoique, ils vendent des trucs pour manger aussi, je pense. Mais ils vendent plus les places pour prendre le bateau. Et vous savez quoi? Je vais aller là où ils vendent le poisson. Parce que je suis intriguée de savoir qu'est-ce qu'ils vendent exactement. Ah mais en fait ils vont me vendre, j'ai pas envie. C'est plein de produits de la mer en fait.
vous voyez à gauche un peu, c'est là où ils vendent le poisson, je pense. You want a fish bread? Fish bread, fish tea. What type of fish? It's mackerel. Macro? Yeah. Ok. Have a try it one. It's good. Say with sauce, Yes, spicy sauce, of course. and this not This is also the same one. Well, this is not sauce. This is normal. normal. Yeah. I want to try normal, please. Il m'a amené ça, c'est le thé turc. Je vais goûter, même si j'aime pas trop le thé. Je crois qu'il m'a mis du sucre. Ah, parfait. Oh, il est doux le thé. Princess. Wi-Fi, yes. Wi-Fi. Wi-Fi? Yeah. Ah, yes. Okay. Thank you. Il m'a appelée princesse. Ça me termine, ils sont trop chauds. Succulent. Succulent. Poisson, ça va. C'est grave de ouf, mais ça va. Il y a le bateau derrière. Quand il m'a amené le sandwich, il m'a dit princesse. Je suis une princesse en fait. En vrai, c'est un sandwich au poisson, hein, c'est tout. Faut vraiment que je fasse le bateau. Faire comme Sokaina. Un petit peu pour vous les filles. En vrai, depuis le début du voyage, je me sentais pas bien. J'avais pas eu des bonnes expériences. Jusque là, même en arrivant dans les restaurants, en fait, ils parlent pas trop anglais et du coup, on dirait que t'es vite mis de côté. En vrai, c'est pas grave. Je suis toute seule de toute façon. Donc, Can I pay? Can I pay? Pay? I want- Paper. Money? Oh, money. Check. Check. Yes. Thank you. Oh, you are so beautiful. Can I pay par carte? Thank you. Bye. Yes, sir. Thank you. Bonjour. Thank you. Merci, merci. Bye. Bye, bye. Bye. Ah, mais là aussi il y a des restaurants. J'aime trop la vibe. Pardon, je vais pleurer. J'aime trop la vibe. Voilà. Et là-bas, on voit un peu la tour de Galata. On va faire du poisson. Les parapluies qui sont pétés. On ne voit plus. On voit. Trop beau les bracelets. Et je sais pas si c'est de l'acier inoxydable. Les chats ils sont pas trop cute. Juste en face, le palais de Topkapi, pardon, je voyais pas trop. Donc c'est là-bas. Et moi je vais aller là-bas. Je voulais aller voir le pont du Bosphore. Et d'ailleurs il y a aussi une mosquée. Ah, c'est la mosquée de Ortaköy. Voilà, c'est ça que je vais aller voir. La particularité ici, c'est que il faut vraiment descendre bien bas par rapport au métro parisien. Ou au métro même lyonnais. Hein. Je suis arrivée à Ortaköy. Donc en fait ça, c'est la mosquée. Je trouve ça super joli. Tout à l'heure en fait je me suis rendu compte que mes réglages c'était pas bon. Du coup je filmais en 1080p, un truc comme ça. Et là du coup je me suis mis en 4K 60 avec le mode Super Night. Et en vrai ça va hein, je trouve, non? Waouh, ça fait une bonne qualité je trouve, non? Je voulais vraiment venir ici de nuit parce que je trouve ça plus beau et ça a pas manqué. Il y a un concert, enfin il y a des gars qui chantent super bien, c'est super joli. Là-bas.
Les gars, je vais vous expliquer. En fait, je suis allée au Hafiz Mustafa de base pour manger. Et en fait, le truc, c'est que le gars, il me dit qu'ils vendent que de la sucrerie. Donc, ce que j'ai fait, je voulais partir, mais sauf qu'il m'a donné des choses à manger et tout. Et en fait, inconsciemment, du coup, je suis restée. Et regardez au final ce que j'ai acheté, en fait, juste parce que je savais pas dire non. Des sortes de sucreries, de nougatine et tout. Donc bon, c'est pas grave. J'en ai acheté pour goûter et tout à la maison. Et au final, du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop faim de salé là. Et je me suis arrêtée chez Mano. On ne partirait pas sur un mukbang. Déjà, premièrement, j'ai pris un petit taboulé. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça m'a coûté 1 € le taboulé. C'est très bon. Tout ce plat là, c'est des beureks. En fait, il y a des sauces. Et je vais goûter avec les sauces. Je ne sais pas si ça se mange avec des sauces comme ça. Waouh, ah c'est spicy, oh my god. Cette sauce elle est piquante de ouf. Mais bon ça va, ça passe. C'est juste que je m'attendais tellement pas à ce qu'elle soit piquante. Et ça je crois que c'est aux épinards. C'est très bon en tout cas, j'adore. Les beureks c'est validé. Je sais pas si c'est à la quoi. Dommage qu'elle soit piquante parce qu'elle est meilleure que la sauce blanche. Je crois que c'est au yaourt ça. Ça c'est à base de viande. Incroyable. De toute façon je suis pas difficile hein. Tout ce qui est friture j'adore. C'est à base de fromage. Incroyable. Trop bon les gars. Je suis pour vous. Do you drink it with lemon? Yeah, inside I have it's to for put- winter, yeah, that's Okay. right. It's safe you for flus, you know. Okay, That's why. thank That's you. why. Okay. Il m'a dit qu'il fallait mettre le citron dedans. Je lui fais confiance hein. Oh non, oh my god. J'aurais pas dû mettre le citron. Je suis sûre qu'il était meilleur sans citron. Le citron il est trop amer en fait. Pendant que c'est en train de se détériorer, je vais juste... J'ai rien fait et ça part déjà. Oh. Ce que ça donne, attendez. Je vais essayer de refaire les bouts. Voilà. Non, c'est tout cassé. Comment je vais faire pour descendre? Donc là, on est à Eminonu, pardon. Les U, ça se dit U. En fait, il y a plein de petits trucs pour acheter et tout. Ça a l'air super bien. Un grand marché, plein de boutiques. Je vais essayer d'aller vers le port. Il y a quelqu'un sur TikTok qui, encore une fois, qui a dit que ici on pouvait tout trouver, même pour les mariages tout bon. Je ne vais pas me marier, mais vous avez compris en gros, on peut tout trouver. Attendez, je vais prendre en photo aussi. Bon, je viens de sortir de la place. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est la mosquée Souleymani, je crois. Ils disent que vaut mieux prendre le ferry ici à Eminonu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Bon, je pense que vous entendez l'appel à la prière. Je viens juste d'arriver à Üsküdar. Du coup, c'est la partie asiatique de Istanbul. Et je vais goûter les simites. Incroyable. C'est beau, hein? C'est vraiment apaisant ici. Il n'y a pas beaucoup de touristes parce que tout à l'heure, quand j'étais à Eminonu, c'était bon des touristes. Et là, du coup, il y a personne. Enfin, la place, elle est grande aussi. Donc, c'est pour ça que je pense que les gens, ils sont plus éparpillés. Je vais aller prendre le bus, je vais vous emmener avec moi et on se retrouve normalement au palais. Bon, je suis arrivée au palais Beylerbeyi Saray. Voilà. Là, je visite un peu le jardin.
Je sais pas si vous voyez. Il y a un truc qui cache, donc je pense qu'ils font des travaux, c'est dommage. Je pense en vrai que les architectures doivent être bien. Regardez les petits canards. Le papa et sa fille qui jouent. Regardez, c'est la porte. Regardez, regardez. Waouh, le soleil il est incroyable. Waouh, super beau. Avec le big drapeau de la Turquie. Très joli tout ça. Et c'est cette porte en fait. On dirait un petit peu une porte, vous savez, les portes dans les films, là, le porte du paradis ou je sais pas quoi, en mode tu la franchis, enfin c'est incroyable. Genre t'as une vue, t'as des paysages de fou, bah voilà, on dirait un peu ça. En fait j'ai fait le TikTok, on voit le drapeau derrière mais on voit pas genre ça et tout. Ah, quoique si je fais d'ici. Pas mal en vrai si je fais le TikTok en mode je pose mon téléphone ici et je filme. J'essaie de filmer un peu le derrière mais bon. Ah, on voit pas bien. Bon, du coup je suis arrivée à Beşiktaş, j'ai pris le bateau et voilà, et les gens là ils sont en train d'admirer la vue et je vous jure qu'elle est vraiment pas mal. On dirait pas comme ça parce qu'en soi genre on le voit pas de la caméra et tout, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En 2026, parce que là on est encore en janvier 2026, il faut normaliser les voyages solo, c'est trop bien. Au début c'était dur, vraiment je vous jure, les premiers jours, surtout ici à Beşiktaş où j'ai eu quelques refus avec des gens qui ont la barrière de la langue en fait. C'est un peu compliqué, mais je vous avoue que au fur et à mesure du temps, en fait la ville de Istanbul elle a son charme et du coup c'est plutôt cool, même si bon on te fait arnaquer par-ci par-là, mais c'est à visiter je pense, c'est une très très jolie ville. Est-ce qu'on en parle s'il vous plaît? Est-ce qu'on en parle? C'est super joli. Du coup, je suis en train de chercher une église parce que j'aimerais bien visiter les églises ici. Je sais pas trop à quoi elles ressemblent. Je vous amène avec moi. C'est une église catholique ou orthodoxe, je sais pas. Il est trop mignon. Coucou. Bref, du coup, je viens de sortir de l'église. En fait, je viens de comprendre que c'est une église orthodoxe. De par les peintures qu'il y avait dedans. Mais du coup, voilà, ça ressemble à ça. Et du coup, ce que je vais faire là, c'est que j'aimerais bien aller visiter des mosquées. Il pleut en fait, c'est ça le truc qui est dommage. Bon les gars, je suis arrivée, il y a plusieurs mosquées en fait, parce que je me suis dit la mosquée elle est où elle est. Je parlais de soit celle-ci, ou soit celle qui est tout au fond, je sais pas si vous la verrez, attendez, là. Et en fait celle-là, de tout au fond, c'est la mosquée bleue, et celle-ci là que vous voyez ici, c'est la mosquée Hagia Sophia. Moi j'ai juste envie vraiment de la visiter parce que ça a l'air tellement beau dedans. Oh les gars, j'ai pas compris. J'ai montré mon foulard, j'ai dit est-ce qu'il faut que je le mette sur ma tête? En fait il a pas compris, il a dit oui ça passe. Il a cru que je lui demandais si mon foulard ça passait. Je suis rentrée dans l'église, la mosquée Hagia Sophia. Wow, ça a l'air beau. Je suis émue, je sais pas pourquoi. Je trouve ça super beau. La religion en soi, en tant que telle déjà. Après elle est en rénovation. Donc bon, un peu dommage parce que en fait on voit les échafaudages plus qu'autre chose. Mais c'est pas grave. C'est très joli en tout cas. Ça se voit que c'est des murs qui sont un peu anciens, vieux parce qu'ils sont un peu craquelés. Je sais pas si vous voyez. Un peu là, ils sont un peu craquelés. Les traces en fait de l'ancienne église. Bon là je pense qu'on voit mieux
la mosquée. Dommage qu'il y ait les échafaudages et qu'ils fassent des travaux. Mais en fait, c'est la mosquée de Sultan Ahmet, mais c'est aussi la mosquée bleue. Voilà, tout le monde parlait de cette mosquée-là. Özel bir marina ediyoruz. Thank you. Les gars, je suis dans ma chambre d'hôtel parce que je suis revenue et tout chercher quelques sous avant de partir. Il pleut beaucoup en fait. Je vous montre pour la première fois le dehors de ma chambre d'hôtel, mais bref. Est-ce que vous voyez qu'il pleut? En fait, il pleut pas, il neige. Il neige, mais par contre, regardez-moi ça. Franchement, le premier salon que j'ai fait, ils m'ont arnaqué. En termes de prix, enfin, c'était exorbitant, mais parce que ils ont vu que j'étais une touriste. J'ai quand même réussi à négocier pour baisser le prix, mais bon, j'ai payé beaucoup plus cher que ce que j'aurais dû. Mais par contre, là, ici, ça a fait quoi? Environ 14 €. Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, j'aimerais bien visiter la mosquée Jamija, du coup de Üsküdar, c'est sur la côte asiatique. C'est une mosquée que je veux vraiment faire pour le coup parce que c'est la plus grande mosquée de Turquie et elle est archi belle. C'est trop chou, les gens, ils se font des batailles de neige, des boules de neige. Il a neigé, du coup c'est super beau et en même temps, ça caille. Mais regardez où je me trouve, qui l'aurait cru? Même moi je l'aurais pas cru. Il est trop chaud. Je suis arrivée à Kadıköy et là je me dirige vers le port. Voilà. Donc là bien sûr on est dans la partie asiatique. Ah, il y a un Carrefour Express JBP. Sorry, thank you. Trop gentil, c'est décalé pour me laisser passer. Même si je me suis habituée à porter ma caméra et qu'on me regarde, il m'a fait peur. 18-65 yaş arasında kalıplı her birey kan bağ Ok, donc là le programme, je pense que je vais me poser. Je pense que je vais voir s'il y a des marchands de simit. Oui, parfait. 20 TL. Hi, a simit? One please. Thank you. Merci. Trop choubidou. J'ai mon petit simit. Là-bas, il y a un mec qui chante. Vous savez quoi? Je me mets juste derrière ça et je vais manger. Bon appétit. Cabine téléphonique, les gars. Trop bien, alors qu'en France on en a presque plus. Vous imaginez? Ici ils en ont encore. Ah, il y a la télé là-bas.
À 18h, j'aimerais bien retourner sur Taksim pour assister à une messe en turc. Français, anglais, je crois c'est à 18h. 18h30 c'est en turc. Si ça doit être l'entrée de... Ah oui, tout ce qui est bateau. Ah mais ok, bah vas-y, peut-être je prendrai le bateau. Soit je reprends le Marmaray. Le Marmaray, je sais même pas comment on dit en français. Je pense que ça doit être, je sais pas, un truc souterrain. Genre c'est pas le métro, parce que le métro y a. Le bus j'ai fait aussi y a. Le Marmaray, je sais pas, c'est un truc... Ah, c'est une sorte de métro qui passe sous la mer peut-être. En tout cas, je l'ai pris tout à l'heure, c'est pour ça. Sur le bateau, il y a un mec qui fait de la musique. Trop bien, trop chou. Et là, je suis en direction de Beşiktaş. Donc là je suis sortie du China Supermarket. En fait je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de magasins, mais en fait il n'y en a qu'un d'après ce que je vois. Je suis en train de m'enfoncer dans les rues de Beyoğlu. En fait je suis en train de chercher la cathédrale. J'assistais pour la première fois à une messe turque. Bon, à une messe française, parce qu'il y avait une messe française. Franchement, j'étais grave étonnée, mais du coup, j'avais vu ça sur internet et tout. Ça a duré 30 minutes, alors qu'en France, ça dure 1 heure. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Après, je pense que, je suis pas trop étonnée, parce qu'en soi, ici, c'est plutôt un pays musulman. Il y a la police qui va passer. Et là, du coup, elle est trop jolie. C'est la mosquée de Taksim, voilà. Je la trouve vraiment, vraiment belle, par contre. Pas mal du tout, non? Bref. Bon, aujourd'hui, pour le dernier jour, non mais vous imaginez, demain, à la même heure, je serai déjà à l'aéroport là. Dommage qu'il fasse pas très beau, parce qu'il fait nuageux, mais il pleut pas, c'est déjà ça. En vrai, là, je vous jure, depuis le début de mon voyage, je me laisse porter. Je me dis, bon, moi, je vais aller là, mais très joli à chaque fois. Voilà, Istanbul derrière. Tout en haut, c'est Taksim. Et avec le funiculaire, je crois, c'est un truc un peu comme à Lisbonne. Du coup, je suis arrivée ici à Kabataş. Et ensuite, j'aimerais bien aller là-bas. Donc là, il y a Beşiktaş. Et tout là-bas, vers le pont, il y a Ortaköy. Donc voilà. Et moi, je voulais aller à Ortaköy parce que j'avais vu des belles boutiques. Tout au fond là-bas, on le voit pas, mais il y a le pont de Galata. Donc ici, ça doit être la partie où il y a la tour de Galata. Ici, ça doit être Eminönü. Et ensuite, là-bas, on voit la mosquée, vous savez, la Camia mosquée, la plus grande mosquée de Turquie et celle qui a été construite en 2019. Et vraiment mon coup de cœur de ce voyage. Et là-bas, du coup, il y a le pont du Bosphore. Et après, là-bas, il y a Ortaköy, Beşiktaş, avec le palais du Dolmabahçe, je crois. Et après, derrière, on a tout ce qu'il y a, Kabataş et Taksim. Mais Taksim, on ne voit pas. Donc voilà. Et oui, ce que je disais par rapport à derrière, c'est que faut savoir que Istanbul, c'est une ville déjà qui est partagée entre l'Asie et l'Europe. Oui, en fait, là, ce qu'on voit ici, on est dans la partie européenne. Et là, c'est la partie Asie. Bref, mais je trouve ça trop beau. Et vous savez quoi? Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah, ok, je pensais pas que ça allait être aussi gris, les habitations. Mais je vous jure, c'est unique par rapport à toutes les villes que j'ai pu faire, même si j'en ai pas fait beaucoup. En fait, vous ressentez que la ville en elle-même, Istanbul, il y a grave une histoire derrière. En tout cas, je trouve que c'est un pays qui a à faire. La vérité, je vous jure, si un jour vous avez l'occasion. Ici, il y a des beaux endroits pour toutes celles qui aiment faire des photos. En été, peut-être plus tôt. Mais je vous jure que venir en hiver, c'est un mood parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de touristes. Et deuxièmement, dans sa vie, je trouve que c'est grave une destination à faire en termes de culture, en termes d'histoire, en termes de tout ça. Genre, c'est bref, je vous conseille. J'ai fait le musée de Hagia Sophia et de savoir un peu l'histoire, comment ça... Mais vraiment, c'est incroyable parce qu'on en apprend plus sur la ville, on apprend plus sur le pays, on comprend mieux la population, leur mentalité, etc. Donc voilà.
Ça me fait un peu un pincement au cœur parce que vraiment je me suis attachée à cette ville. Je vous jure, hein, rien qu'en 10 jours, au début je me suis dit waouh, j'ai trop envie de rentrer chez moi là, c'est quoi ça? Et en fait, forcément il y a des petits trucs et tout que on peut ne pas apprécier, mais comme la ville elle a son charme et tout, franchement vous tombez facilement dedans quoi. Un, 2, 3, 4. Oh. La fille l'a pas vu. Est-ce qu'elle la voit? Oh non. Oh non. Oh non. T'as peur. Là on est à Honner, pente 150 000, vitesse 1,5 quoi. Il veut lui serrer les chaussures, il le tient carrément. Genre là la map elle me dit de monter ça. On la voit pas bien d'ici parce qu'elle est grave entourée des murs. Regardez la queue. Je sais pas si c'est blindé parce que comme c'est jour de match il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est blindé parce que c'est tout le temps comme ça? Je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que ici, n'importe où vous allez toujours avoir la police là-bas. Toujours dans un coin. Et voilà. Et je vois trop les TikTok en mode on l'a vu. Ok, let's go. Les gars, il y a le mec Nasret là. Il m'a montré là. Non, thank you. C'est assez dangereux ici. Ça, faut pas venir quand il fait de la neige ou quoi parce que je te casse la gueule direct. Les filles, je suis tombée. Oh, regardez, encore un escalier. Je dirais jamais vu d'escalier de ma vie, pardon, mais... Non, mais ici, ils sont célèbres, c'est pour ça. Ils sont assez famous, les escaliers, parce que du coup, on est vers la tour de Galata. Et voilà, de retour à Karaköy. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le pont tout en dessous, là, en dessous des rails. Et je vais aller sur l'autre place, pour voir un peu ce qu'il y a. Donc, il a dit qu'il y avait du yaourt, oignon, je crois, et sauce pimentée, à droite. Je prends du pain. Je vais prendre le truc à l'oignon. Yes, efendim, yes. Trop bon. C'était le truc à sauce piquante. Incroyable. Je vais goûter le truc au yaourt. Alors là, j'ai le truc pimenté. Surtout celui d'ici. Parce qu'il y a de la coriandre, il y a de la tomate, des oignons. C'est beaucoup plus complet en fait. Mais j'en avais déjà goûté, mais celui-là il est meilleur. Bir de bira getir. Finish and have to come like that. Yeah. This is lecker. Das ist Fleisch. Lecker, guck mal bitte. Alles ist super. Voilà. Yani. Ulala. Opa! Finish. Bravo. Yes. Wow. Dann Fleisch mit Onion, ein bisschen Champignone. Ja, ein bisschen Tomate. Sehr gut. Thank you. Lecker.
des champignons, de la viande et des tomates. Combo gagnant. C'est excellent les gars. Bon, me voilà de retour en France. Ça fait quelques semaines de toute façon que le voyage il est déjà terminé. Là, par contre, je viens de terminer le montage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, ça a été très très bien. Je suis très contente. C'est une belle expérience. En tout cas, je réitère mon propos. Franchement, je vous conseille et je vous pousse à faire un voyage en solo au moins une fois dans votre vie. Parce que je trouve que c'est hyper formateur au niveau personnel. Mais voilà, j'espère qu'il y aura d'autres vlogs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc à la prochaine pour de prochains vlogs. Voilà, bisous.